Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Improve, celle qui vous permet d'améliorer votre efficacité et celle de votre entreprise au quotidien. Alors aujourd'hui, on répond à une question que se posent beaucoup de personnes, c'est la différence entre Google Workspace, autrefois Google Suite, et la suite Microsoft 365. Mais surtout, comment choisir la meilleure plateforme pour votre entreprise? Restez là. Pour commencer, on ne peut pas négliger que ces deux plateformes ont bien évidemment le même objectif final. C'est de vous offrir à vous et votre équipe une façon de collaborer sur une variété de projets, de stocker vos fichiers facilement dans le cloud, la gestion du courriel et beaucoup plus. Donc, premier round, les outils offerts, Google Workspace et Microsoft 365 vous proposent vraiment toutes deux une variété d'outils et d'applications super utiles pour accomplir une foule de tâches. Donc, on a par exemple d'un côté Google Doc, qui est Word pour le traitement de texte, Google Slide et PowerPoint pour les présentations, Google Sheets et Excel pour créer des spreadsheets, Gmail et Outlook pour la messagerie courriel et le calendrier. Google Meet et Skype sont animés pour les réunions. Donc, Skype, on retrouve ça dans Teams, évidemment, et etc. Donc, évidemment, il existe toute une variété au niveau des fonctionnements de chacune de ces applications. Cela dit, c'est au niveau de l'accessibilité qu'on voit vraiment une différence importante entre les deux plateformes. Donc, si je dis ça, par exemple, c'est parce que Google Workspace est accessible exclusivement sur Internet. Vous pouvez choisir d'activer le mode de travail hors connexion si vous n'avez pas d'accès à Internet, mais il vous faudra à un moment donné passer au mode navigateur pour accéder à toutes vos applications et aux données. Tandis qu'avec Microsoft, la majorité des applications peuvent être téléchargées directement sur votre bureau et donc vous pouvez les utiliser sans avoir nécessairement accès à Internet. Donc, c'est une différence majeure. En plus que Microsoft offre également la version sur le web. Donc, vous avez une flexibilité par rapport aux deux. Pour cette raison, on va devoir donner le point à Microsoft sur ce round-ci. Round 2, le stockage sur le cloud. Les deux plateformes permettent de synchroniser vos fichiers automatiquement à travers toutes vos plateformes, de garder une historique des versions et des modifications et de collaborer à plusieurs sur un même document, ce qu'on appelle la coédition. Par contre, là, on va avoir une différence entre Google et Microsoft, c'est au niveau de la quantité de stockage qui vous est offerte et également la flexibilité de l'interface. Avec Microsoft 365, vous avez 1 téraoctet de stockage par utilisateur, tandis qu'avec Google, vous avez le choix entre 30 gigaoctets ou 1 téraoctet ou même un stockage de cloud illimité. Il y a un peu plus de flexibilité à ce niveau-là. Donc, pour cette raison, Google l'emporte sur ce round. Il n'y a pas seulement ça, c'est que l'application même Google Drive est nettement plus performante au point de vue de l'usager et connecte mieux avec d'autres applications. Round 3, la collaboration en équipe. Parlant du cloud, voyons voir laquelle des deux plateformes vous offre les meilleurs outils pour collaborer avec votre équipe. Google Workspace et Microsoft 365 vous permettent toutes les deux de partager une foule de fichiers différents et de communiquer avec votre équipe, soit par messagerie instantanée ou par visioconférence. Cela dit, on est obligé de donner le point ici à Microsoft qui se différencie vraiment grâce à Teams au niveau de la collaboration. Teams permet de centraliser toutes vos communications internes et gérer plusieurs équipes à un seul endroit et même les conversations. Souvent, les gens doivent utiliser une application comme Slack avec Gmail pour avoir la même expérience. Donc, à l'intérieur de Teams même, vous avez accès à tous vos fichiers ainsi qu'au calendrier Outlook, sans compter toute une foule d'autres fonctionnalités vraiment super utiles. Si vous êtes intéressé, je vous invite à visionner notre playlist au sujet de Teams pour en apprendre un peu plus sur cet outil et aussi l'utiliser comme un pro. Malheureusement, Google Workspace n'a aucune application de ce genre au moment du tournage. On sait que Microsoft est déjà installé et que Google sera présent très bientôt avec une alternative pour Workspace en équipe. Gardez à l'écoute, vous risquez d'avoir des belles surprises. Round 4, support technique. Donc, on peut s'entendre sur ce sujet lorsqu'il s'agit de choisir une plateforme aussi polyvalente et qu'en plus, on risque de l'utiliser à tous les jours pour toutes sortes d'activités et d'opérations. C'est pas mal primordial de pouvoir accéder à de l'aide ou du support technique quand les choses vont mal. Heureusement pour vous, Google Workspace et Microsoft offrent toutes les deux un support client 24 heures sur 24 pour les entreprises. Donc, vous serez aussi soulagé de savoir que les deux plateformes vous garantissent un très haut niveau de confidentialité et le cryptage des données. OK? Pour ce round, donc, je pense qu'on peut facilement déclarer une égalité à ce niveau-là. Round 5, le prix.
Au niveau du prix, Google et Microsoft se situent pas mal dans la même catégorie, avec un prix mensuel de départ de 6,40 $ en dollars canadiens et 7,80 $ pour Google, donc on parle pratiquement d'une égalité. De plus, les deux plateformes ils permettent aussi d'acheter certaines applications ou modules complémentaires sans nécessairement devoir changer de plan. Fait que ça, c'est quand même très flexible. Et vous pouvez avoir des formats pour entreprises qui sont beaucoup plus détaillés. Dans la liste, vous pourrez voir la liste des prix qu'on va mettre dans les liens. Vous pourrez aller voir un peu plus en détail à ce moment-là. Donc, on peut dire qu'encore une fois, à ce niveau-là, c'est pas mal l'égalité. Donc, c'est ce qui conclut vraiment le showdown de la différence dans les plateformes entre Google Workspace et Microsoft 365. Donc, en réalité, les deux plateformes ont toutes les deux énormément à vous offrir et le choix final dépendra vraiment de vos besoins et de la réalité de votre entreprise. Donc, par exemple, si l'âge moyen des membres de votre équipe est plus élevé, c'est vraiment possible qu'ils soient plus familiers avec la suite de Office, avec Microsoft, Excel et PowerPoint et tous ces outils. Donc, dans un tel cas, c'est sûr qu'on ne voudrait pas leur compliquer la vie. Pourquoi pas choisir Microsoft? Ça risque de simplifier les choses. D'un autre côté, Google domine depuis des années le monde des applications de productivité sur le web, donc, et crée énormément d'interfaces vraiment faciles et intuitives pour les utilisateurs. Donc, si vous utilisez des tierces applications que vous voulez connecter à votre application, Google risque d'être le bon choix. Dans les deux cas, vous avez là des plateformes ultra puissantes qui peuvent vraiment transformer votre façon de travailler. Et en plus, si vous savez comment bien l'utiliser, et là, ça fait toute la différence. Et c'est là qu'on peut faire une différence de notre côté. Donc, si le sujet aujourd'hui vous a plu, laissez-nous un commentaire un peu plus bas dans justement la zone à cet effet et on fera peut-être un jour une comparaison one-on-one de chacune de ces applications, Google versus Microsoft. D'ici là, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres capsules. Abonnez-vous à la chaîne si ces sujets vous intéressent et on va être certain d'être là pour les futures vidéos. Un plaisir de vous avoir avec nous. On se voit à la prochaine.